Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Abidjan, Ville Lumière, édition 2024, c'est parti. La première dame de Côte d'Ivoire a procédé hier soir à la mise sous tension. La métropole s'illumine donc pour le plaisir des yeux en cette période de fête de fin d'année. Une initiative du district d'Abidjan. Innovation cette année. Ce joli spectacle va s'étendre au chef-lieu des régions et districts de Côte d'Ivoire. Là plus en détail tout à l'heure à 13h avec Mahama Traoré. Les fêtes de fin d'année s'annoncent donc, mais pour en jouir, il est clair qu'il faut être en bonne santé. D'où cette action de distribution du ministère de la Santé, cette action du ministère de la Santé et de l'UNICEF qui ont procédé donc cette semaine dans la commune du Plateau à une campagne de distribution de carnets de santé de la mère et de l'enfant, du guide de bonne conduite, bonne pratique pour les sages-femmes et d'un appareil de sonorisation aux acteurs de la santé. Yves Niazale, Godefroy Okambawa et Jamasso. Plus d'1 million de carnets de santé de la mère et de l'enfant remis aux acteurs de la santé. À cela s'ajoutent 50 000 exemplaires du guide des bonnes pratiques pour les sages-femmes et un appareil de sonorisation pour les campagnes de sensibilisation sur le terrain. L'initiative est du ministère de la Santé et son partenaire, l'UNICEF. Elle s'inscrit dans l'amélioration de la prise en charge sanitaire avec des données fiables et une cartographie des actes de santé. Ce carnet contient entre autres le nouveau calendrier vaccinal du PEV, incluant le vaccin contre le paludisme et la courbe de suivi de la croissance de l'enfant pour la détection rapide des cas de malnutrition chronique. Le lot comprend également 50 000 exemplaires du guide du paquet minimum d'intervention de bonnes pratiques des sages-femmes d'une valeur de 60 311 238 francs CFA. Enfin, un dispositif complet de sonorisation et l'arche gonflable pour renforcer la communication concernant la vaccination des enfants d'un coût de 8 670 000 francs CFA. La santé pour tous et l'amélioration de la qualité des soins, un engagement du gouvernement auquel le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle attache du prix. Je tiens donc à exprimer la reconnaissance de mon département ministériel et celle de l'ensemble du gouvernement à l'UNICEF pour son appui constant et pour sa contribution significative au renforcement de notre système sanitaire. Par ces appuis, nous avons donc pu renforcer par la formation les compétences de nos acteurs, tout en offrant donc aux mères et aux enfants les meilleures chances pour une grossesse et une naissance en toute sécurité. Ce projet bénéficie du soutien financier de l'USAID et du gouvernement du Canada, un investissement à hauteur de 619 millions de francs CFA. Dans le cadre du projet Durabilité et valeur ajoutée dans les chaînes d'approvisionnement agricole dénommé ProAgriChains, des milliers de producteurs de café, de cacao et d'EVA ont été formés récemment aux bonnes pratiques agricoles. Ce projet financé par la coopération agricole et mis en œuvre par la GIZ a permis aux producteurs d'améliorer leur rendement agricole et d'en tirer profit. Le bilan à mi-parcours de ce projet a eu lieu le week-end dernier à Zopé, en présence de notre reporter Herman Niamien, notre correspondant donc dans la région. Une voiture a percuté un marché de Noël hier vendredi dans la ville allemande de Magdeburg, au nord du pays. Le bilan provisoire fait état de 2 personnes tuées et 68 blessées. C'est ce qu'a déclaré le ministre-président du Land de Saxe-Anhalt. Ce bilan pourrait s'alourdir en raison du grand nombre de blessés graves. L'auteur présumé de l'attentat, un médecin d'origine saoudienne, a été arrêté par la police. Le ministre de l'Intérieur avait récemment appelé la population à être vigilante sur les marchés de Noël sans faire état de menaces spécifiques. Cette attaque a donc provoqué une grande émotion en Allemagne avec de nombreuses réactions. Un hommage sera rendu ce samedi même à Magdebourg. Le chancelier Olaf Scholz a exprimé son choc à la suite du drame. Le Sénat américain a adopté aujourd'hui même, samedi 21 décembre, un texte budgétaire qui évite de justesse une paralysie de l'État fédéral juste avant Noël. L'adoption s'est faite peu après l'heure limite de minuit, mais le bureau de la Maison-Blanche, chargé de décréter un état de shutdown, ne l'a finalement pas fait en raison de l'imminence du vote au Sénat. En Ukraine, Kiev a annoncé hier soir avoir récupéré plus de 5
500 corps de soldats tombés au front lors d'un échange avec la Russie, comme cela avait déjà été le cas il y a quelques semaines. Ce sont donc de bonnes nouvelles juste avant Noël, la plupart étant des soldats tombés dans la région de Donetsk. Après identification, leurs dépouilles seront remises à leurs familles. Autre annonce de Kiev, 1500 colis et lettres destinés aux prisonniers de guerre ont été remis à la Russie pour les captifs ukrainiens, sachant que ce droit avait jusqu'à présent été refusé aux prisonniers de guerre ukrainiens en territoire russe. Voilà pour le flash d'information. Merci de l'avoir suivi. C'est à 13h qu'on revient pour le journal.